Plusieurs dizaines de maisons incendiées, tous les biens emportés, même les greniers n'ont pas échappé à la fureur, ils ont été tout simplement enflammés. Voici ce qu'il reste du quartier Koblata dans la commune de Saint-Fra. Ce sont à présent des familles entières sans abri, livrées à elles-mêmes dans la rue et désormais totalement démunies. On se trouvait là. Il y a eu un Kia plein de jeunes qui sont venus tourner ici. Ils nous ont regardés, ils n'ont rien dit, ils sont partis. Et un peu après, ils sont allés attaquer le siège du FPI. Et nous avons notre enfant qui venait de la ville. Ils l'ont attrapé là-bas. Actuellement, il est à l'hôpital. Ils l'ont frappé. Et c'est ça qui a fait que nous, on a su que les gens viennent nous attaquer. Maintenant, en même temps, ils sont sortis. Ils ont commencé à lapider là-bas. Nous, on a cru que c'était avec cette lapidation, on va repousser. Or, il y avait des forces nouvelles qui sont venues là. Ils étaient derrière eux, avec des calaches. Et ils ont commencé à tirer. Bon, avec nous, on n'est pas armés, on n'a rien. Donc, on a essayé de fuir. Et maintenant, ils sont rentrés dans le village. Ils ont envoyé 2 Kia. Ils rentrent dans une maison. Ils prennent tous les biens. Ils mettent ça dans le Kia. Ils prennent ce qui est resté dedans. Les chaises, tout ce qui est dedans. Ils mettent de l'essence et ils mettent du feu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pu avoir à brûler toutes les maisons de Koblata. Le bilan est assez lourd. Il y a une cinquantaine de blessés. Il y a eu au niveau de Kononfla, 3 morts. Au niveau de Saint-Fra, 3 morts. De Kouetinfla, 1 mort. Donc le total fait ressortir 7 morts et une cinquantaine de blessés. Bon, il y a, disons, un village, pas un quartier, mais un village de la commune qui a été pratiquement incendié. Les populations n'ont pas, entre elles, il n'y a pas de problème. Les gens ont toujours vécu en parfaite harmonie, mais souvent c'est les discours politiques qui créent ces situations. C'est ça, c'est les discours politiques. À partir de l'après-midi du dimanche 28 novembre 2010, jour du scrutin du second tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le département de Saint-Fra a vécu des moments de violence indescriptibles. Au bilan, le siège de la majorité présidentielle a été saccagé, la bâche et la moto sur place enflammées. Le ministre Liabi Douayoua, président du Conseil général et leader du LMP, nous dit-on, a été exfiltré in extremis de ce siège attaqué. Ailleurs, dans un autre quartier de la ville, Bakayoko Brahima, 3e vice-président du Conseil général, a vu sa résidence partir en fumée. L'élément déclencheur, déjà, les gens avaient dit qu'ils ne sont pas prêts à accepter les résultats de Saint-Fra, croyant qu'ils allaient perdre. Ça veut dire que déjà, ils avaient une idée très bien arrêtée. Ils avaient quelque chose de bien préparé. Regardez les résultats, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il nous dépasse de 4000 voix. Ça veut dire que Alassane, nous, on le battait ici avant. Ça veut dire qu'il a eu quelques militants de Bédié qui ont voté pour lui. Naturellement, tous les militants n'ont pas suivi Bédié. C'est ce qui a fait que d'autres sont avec nous. Si vous voyez le résultat de l'ensemble des campements, mais ils nous ont battus. Personne n'a été empêché de voter. Et au contraire, c'est à Kononfla, depuis 10 heures, que mes parents, parce que je suis du Nord, je suis de Mankono, mes parents ont siégé un bureau de vote et ils ont commencé à tout saccager. De l'autre côté, les adversaires politiques déplorent eux aussi des victimes. Ils ont accepté spontanément dans les locaux de la mairie de s'exprimer à notre micro sur leur version des faits. C'est à partir du moment où nous assurions une relève dans la sous-préfecture de Kouetinfla, parce que nous avons eu cette stratégie, puisque au premier tour, dans le rapport de tous nos représentants dans le bureau de vote, on les a empêchés de voter. Ou alors on leur a tendu des enveloppes. Donc pour éviter que nos représentants soient tentés par quiconque, nous avons donc mis en place une stratégie, c'est-à-dire à partir de 11h30, assurer une relève. C'est quand certains responsables politiques du FPI, de Saint-Fra, nous ont vu assurer cette relève, ils se sont dit que nous allions. Ouais, les jeunes gens de Saint-Fra allaient pour s'attaquer à Kouetinfla alors qu'il n'en était rien du tout. Donc c'est à partir de cet instant qu'un responsable du FPI qui est identifié aurait appelé donc, les responsables du FPI de Kouetinfla, et ce sont ceux-là donc qui ont attendu nos jeunes à l'entrée de Kouetinfla. Et donc vous savez, nous sommes dans l'ère de la télécommunication.
Donc l'information nous est parvenue rapidement et donc la réponse est arrivée tout de suite. C'est ce qui explique donc l'état dans lequel vous avez trouvé le siège du FPI. Parce qu'on nous a appelé pour nous dire qu'ils avaient abattu M. Yabé et qu'il serait donc son corps serait dans la cour comme on appelle, du siège du FPI. Il est vivant, mais malheureusement il n'est pas là. Heureusement, nous l'avons pu le découvrir à 3 h du matin, le lundi, et il nous a fait des témoignages. L'une des victimes, probablement la plus bouleversée de toutes, que nous avons rencontrée au CHR de Yamoussoukro, nous raconte les circonstances de son agression. J'ai un ami qui est policier qui est venu me voir chez moi à la maison. Et dès que je l'ai accompagné à mon retour, ils m'ont barré le chemin. Je partais, ils ont lancé un coup de machette sur mes roues de ma moto. Ils m'ont attrapé. Vraiment, le Seigneur a été merveilleux. Après tout ça, là, avec du bois, de la machette partout. Et il y a un jeune qui est sorti, qui dit « c'est Martin, ne le tuez pas. » Lui, le RDR, un des nôtres. Alors, vous avez mal fait de l'attraper. Dès que le jeune a dit ça, et c'est eux-mêmes qui ont cherché un Kia pour me mettre dans ce Kia pour m'envoyer à l'hôpital. Zambi Kwasi Martin est agent de la police municipale à la mairie RDR de Saint-Fra. Il s'en tire avec 4 doigts de la main gauche sectionnés, un talon tranché, des fractures à la jambe gauche et au bras droit. Il a le crâne fracturé à plusieurs endroits. À Saint-Fra, il règne en ce moment encore une tension sournoise très vive.